Bon voilà, bonjour à tous et à toutes. Bon week-end avant tout. J'ai reçu pas mal de messages sur le Ballon d'Or, entre Karim Benzema et Sadio Mané. Et je vais faire une vidéo comme ça, c'est plus rapide que de répondre à tout le monde. On m'a sollicité pour donner mon avis. Mais avant de parler du Ballon d'Or européen, moi je voudrais savoir ce qui se passe notamment avec le Ballon d'Or africain, ou plutôt le meilleur joueur africain, parce qu'on sait qu'aujourd'hui il n'y a plus de Ballon d'Or africain. Ça a été rebaptisé meilleur joueur africain. On sait qu'en 2020 il n'y avait pas eu d'élection à cause du Covid, mais en 2021 on aurait dû décerner le trophée en 2022 entre janvier et février, mais on nous a prétexté qu'il y avait une Coupe d'Afrique des Nations, chose qu'on pouvait comprendre. Mais voilà, la date butoir était le 31 mars et jusqu'à aujourd'hui, on est bientôt début mai, il n'y a aucun signal par rapport à ce meilleur joueur africain. On sait que les personnes qui étaient en course, c'était Edouard Mendy, Sadio Mané, Mahrez, Salah et je pense Achraf Hakimi. Mais moi, ce que j'aimerais dire, c'est que si on souhaite donner de la crédibilité à nos joueurs africains, il faut déjà que nous, on puisse les récompenser sur le continent. Parce qu'aujourd'hui, ça fait tâche de se dire que peut-être 2 années d'affilée, il n'y aura pas cette récompense. Année de Covid, on peut comprendre, mais voilà, l'année dernière, il y a des joueurs qui ont excellé. Je pense notamment à 2 joueurs sénégalais, Sadio Mané et bien évidemment Edouard Mendy, qui je pense sont les 2 très grands favoris, même si Mohamed Salah a fait une bonne saison. Mais voilà, nous on ne peut pas aller en Europe sur les plateaux défendre la cause des joueurs africains si même chez nous on ne respecte pas nos engagements et nos joueurs. Voilà, ça c'est quelque chose que j'ai moi en travers de la gorge, et j'aimerais bien savoir ce que la CAF fait, parce qu'on nous a dit qu'il y avait pour l'instant pas de pays qui était apte à accueillir l'événement, parce qu'on sait que ça demande pas mal de dépenses, mais on ne peut pas et on ne doit pas accepter ce genre de situation. On attend bien évidemment très rapidement de savoir qui a été le meilleur joueur de l'année 2021, et il faut absolument qu'on décerne ce meilleur joueur africain, ce qui a été nommé avant le Ballon d'Or. Après, pour revenir à Sadio Mané et Karim Benzema, déjà le Madrilène Benzema est en train de réaliser une saison extraordinaire. Ça, on ne peut pas le nier. Meilleur buteur de la Liga, je pense qu'il a 25 buts. Meilleur buteur de la Ligue des Champions, triplé contre Paris, triplé contre Chelsea. Il a marqué au retour au Bernabeu qui a éliminé les champions en titre. Il a également marqué un doublé contre City avec cette Panenka extraordinaire. Donc moi je pense qu'il ne faut pas les opposer, il faut regarder juste sereinement leur performance individuelle. Sadio Mané également est en train de réaliser une saison extraordinaire, vainqueur de la Coupe d'Afrique avec le Sénégal, là où il a été meilleur joueur de la compétition. 3 buts marqués, 3 passes décisives. C'est lui qui a tiré le penalty pour donner la première Coupe d'Afrique des Nations au Sénégal. Donc il a réalisé une Coupe d'Afrique extraordinaire. Pas juste le titre, c'est en thème personnel. On le dit, on le redit, il a été meilleur joueur de la compétition devant des cracks que peuvent être Mohamed Salah ou Mahrez, qui eux jouent dans le championnat anglais. On a vu récemment que Mohamed Salah a été élu meilleur joueur du championnat anglais par les journalistes. C'est vrai qu'il réalise une saison extraordinaire. Mais pour moi, pour le Ballon d'Or, déjà, Mohamed Salah ne pourra pas figurer devant Sadio Mané, qui est dans des mêmes compétitions. Sadio Mané l'a surclassé. En Coupe d'Afrique, il a été largement devant lui, et éliminatoire de Coupe du Monde, on a vu avec le match retour au Sénégal, là où Mohamed Salah a envoyé son penalty dans les tribunes. Sadio Mané a envoyé lui son pays au Qatar. Donc je pense que c'est dans sa globalité, et non pas seulement sur la Première Ligue. Sadio Mané est déjà dans la course du Ballon d'Or et devant Mohamed Salah, et je pense que les 2 très gros favoris sont Karim Benzema, qui a réalisé une saison extraordinaire, on le répète, et on ne va pas diminuer ses performances, et Sadio Mané, qui lui également est en train de faire des choses extraordinaires. On l'a vu ce week-end, il a marqué, je pense, c'est son 14e but. Il égale le record de Didier Drogba à élimination directe en Ligue des Champions. C'est énorme. Il avait marqué face à Manchester City en championnat. Il avait remarqué en coupe pour éliminer City. Il avait marqué un doublé extraordinaire. Il a encore marqué là en championnat. Donc je pense que c'est un prétendant, et plus qu'un prétendant. Et j'espère que les votants ne vont pas minimiser notamment la Coupe d'Afrique des Nations, parce que je pense que ça doit peser dans la balance lors du jugement final. On a vu l'année où Lionel Messi n'a rien gagné, il avait gagné la Copa América, et les journalistes nous avaient dit que la Copa América était quelque chose d'important. Donc on espère que voilà, vous donnerez son dû également à Sadio Mané.
Ça, c'est mon avis personnel. Bien évidemment, chacun se fait sa propre opinion. Et Jürgen Klopp l'a dit, hein, je pense que là, ce qui fera la différence, c'est sûrement également la Ligue des Champions. Parce qu'aujourd'hui, c'est la compétition reine. Et lorsque vous brillez dans cette compétition et que vous gagnez ce trophée, parce que c'est bien les statistiques individuelles, mais je pense que le champion, c'est celui qui se met au service du collectif. Et si tu arrives à permettre à ton club d'être champion d'Europe ou d'être champion d'Angleterre ou champion d'Espagne, je pense que ça pèsera dans la balance. Après, Jürgen Klopp, c'est vrai que on l'a vu n'être pas Sadio Mané. Je ne veux pas le mettre à mal avec son entraîneur, bien au contraire. On sait que c'est une légende à Liverpool. Il est adoré depuis des années, Jürgen Klopp, comme Sadio Mané. Mais je pense que c'est assez surprenant de voir Sadio sortir en demi-finale de Ligue des Champions. Il a marqué un but. Il faut rappeler que Sadio, pour l'instant, joue en pointe. On l'a décalé. Alors que où est-ce qu'il est meilleur, c'est sur le côté gauche. Il a toujours eu des statistiques extraordinaires, mais c'est toujours lui qui est sacrifié. Et pourtant, il ne pipe mot et il continue de marquer. Donc je pense que le meilleur arbitre ou le meilleur pour Sadio Mané, c'est lui sur le terrain. Voilà, c'est son propre juge. Et on n'a même pas besoin de le défendre parce qu'en réalité, ses statistiques parlent pour lui. Mais en tout cas, c'est vrai que Jürgen Klopp a un traitement avec Sadio Mané qui est assez surprenant. On l'a vu en conférence de presse. Il nous a dit que lui, il pouvait pas, quand on lui a posé la question, est-ce que Sadio Mané mériterait le ballon d'or, il a répondu qu'il fallait attendre la fin de la saison et les titres pour juger. Alors qu'on se rappelle qu'il y a quelques années, quand Sadio Mané, Mohamed Salah et Van Dijk étaient en course, il avait très clairement pris position pour le Néerlandais en disant qu'il méritait d'être sacré ballon d'or alors que la saison n'était pas finie. Donc c'est vrai, c'est toujours un deux poids deux mesures avec cet entraîneur et ce club. Et c'est assez surprenant quand on voit de l'autre côté qu'Ancelotti a très clairement dit il y a quelques jours en conférence de presse que Karim Benzema méritait lui le ballon d'or. Donc je pense que Liverpool, si elle souhaite qu'un de ses joueurs puisse un jour gagner le trophée, il va falloir qu'elle change sa politique et qu'elle mette en avant voilà, des joueurs, même s'ils sont africains, parce qu'on sait qu'on ne veut pas se victimiser, mais quand on est africain, c'est toujours un peu moins sexy. Mais voilà, aujourd'hui, Sadio Mané mérite de gagner le ballon d'or. On attend la fin de saison pour voir vraiment ce qui va se passer. On espère bien évidemment voir une finale. Real Madrid-Liverpool, ça pourrait peut-être décider du trophée final et je pense que ce serait quelque chose d'extraordinaire. Même si je pense, moi, que le Real ne passera pas face à City et qu'on se dirigera plutôt vers une finale City-Liverpool. Et j'aimerais bien voir, si c'est le cas, si Sadio Mané réussit à gagner ensuite la Ligue des Champions et peut-être même le championnat, comment les gens ne pourraient pas voter pour lui. En tout cas, c'est quelque chose qu'on va suivre. Et une autre chose, je pense que pendant cette période de Ramadan, c'est important de voir également deux footballeurs de cette ampleur. Karim Benzema, on le voit, il jeûne, il prie sur ses réseaux, et également Sadio Mané, à tous ceux qui disent que la foi n'est pas compatible avec le foot et la manière dont on tire sur les musulmans tout le temps. Là, on a deux exemples de joueurs qui sont professionnels, qui sont au top niveau et qui, malgré le Ramadan, voilà, font des prestations extraordinaires aussi bien en championnat qu'en Ligue des Champions. Et je pense que ce sont nos porte-paroles. Et il ne faut absolument pas les dissocier, il faut les assembler. Je pense que c'est quelque chose de très positif. Voilà. Donc passez à tous et à toutes un très bon week-end, bonne fête. Et on espère voir sur le toit de l'Olympe notre Sadio Mané national. Voilà. Allez, bonne fin de Ramadan, bon week-end et à très vite.